Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le secteur du tourisme bat de nouveaux records. 4,4 millions de touristes ont visité le Maroc durant le mois de juillet et d'août 2024. Un chiffre en hausse de 21% par rapport à la même période en 2023. Des arrivées donc records qui ont engendré des recettes en devises de près de 59 milliards et demi de dirhams pendant les 7 premiers mois de l'année, soit une augmentation de 3% et demi par rapport à la même période en 2023. C'est 2 milliards donc de plus que l'année dernière. La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatem Zahra Amour, est revenue sur ses performances lors d'un exposé, sur ces chiffres devant le Conseil du gouvernement réuni sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. La ministre a affirmé dans son exposé que ces performances s'inscrivaient dans le cadre de la mise en œuvre accélérée de la feuille de route touristique 2023-2026 lancée par le gouvernement en 2023. Comment donc expliquer ces performances? On va en parler aujourd'hui avec M. Mohamed Jedri. Vous êtes économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir. Alors, comment expliquer cet intérêt grandissant aujourd'hui pour la destination Maroc et ses performances? On va de record en record lors de cette saison estivale en tout cas. C'est attendu parce que le travail qu'a fait le gouvernement après la catastrophe sanitaire Corona, donc il y a tout un travail qui a été fait en 2021, 2022 et en 2023. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a mis en place un fonds d'investissement à la hauteur de 2 milliards de dirhams pour les travailleurs au secteur de tourisme, ça en premier lieu. Deuxième élément, on a gardé aussi les 2000 dirhams à travers la CNSS pour les gens qui travaillent au secteur touristique. Et par la suite, il y avait toute une feuille de route entre 2023 et 2026. Aujourd'hui, on a un objectif intermédiaire, c'est d'arriver à 17,5 millions de touristes d'ici 2026, mais on a un objectif ultime, c'est d'arriver à 26 millions de touristes d'ici 2030. Moi, je pense, à travers cette tendance qu'on a ces dernières années, aujourd'hui, on est à peu près à 12 millions de touristes jusqu'au fin août. Donc, si on continue comme ça, on va être à peu près plus de 15 millions de touristes en 2024. Et ce qui fait que l'objectif de 2026, on peut l'atteindre avant terme, c'est-à-dire même l'année prochaine. Si on garde la même vitesse de croisière Tout à fait. Si on garde toujours la même vitesse de croisière, on va être à l'objectif une année avant terme. Par rapport aux recettes, c'est toujours un point positif parce qu'aujourd'hui, on est à presque 59,6% jusqu'au fin juillet. Et si on continue comme ça, on va dépasser encore une fois, avec une deuxième année, le record de 100 milliards de dirhams. Donc, c'est positif. Dans la feuille de route, on table sur la création de 200 000 postes d'emploi entre 2023 et 2026, ce qui est positif pour l'économie marocaine. Aujourd'hui, on a, par rapport à l'offre aérienne, c'est quelque chose de positif. Par rapport à l'offre hôtelière et de restauration et transport, c'est encore le cas au Maroc, mais il y a tout un travail à faire par rapport à l'offre globale du package touristique qu'on donne aux touristes. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il y a un point négatif. Aujourd'hui, on fait pas mal de points positifs par rapport à la quantité, c'est-à-dire... Un bilan donc positif dans sa globalité. Par rapport à la quantité, mais par rapport à la qualité, on est un petit peu... Il y a pas mal de points négatifs. Et pourtant, on est sur une offre qui s'adresse à l'expérience maintenant du touriste. On essaie d'aller vraiment beaucoup plus loin qu'avant et aller dans la qualité des performances. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce qu'on voit normalement, en principe, avec 15 millions de touristes, il faut avoir des recettes à hauteur de 15 milliards de dollars, c'est-à-dire 150 milliards de dirhams. C'est-à-dire que chaque touriste il va dépenser au Maroc la moyenne de 1 000 euros, bien 1 000 dollars. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 6 000 dirhams, 7 000 dirhams par touriste, ce qui est peu pour une économie comme l'économie marocaine. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'offre touristique pour le Maroc devrait aller au-delà de l'hôtel,
l'avion et au transport. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on part en tant que Marocain ou étranger dans des stations bannières dans le Maroc, à Tarazout, à Saïdia ou bien à Marrakech ou dans d'autres régions, on voit qu'il y a l'offre pour les vols, c'est-à-dire pour tout ce qui est aérien. Tout ce qui est transport touristique, elle est là. Pour l'hébergement, elle est là. Mais pour toute activité extra-touristique, c'est-à-dire en comparaison avec la Turquie ou bien avec l'Égypte, qui est aussi une économie comme l'économie marocaine, tout ce qui concerne les quads, scuba diving, parasailing, etc., c'est le touriste lui-même qui devrait faire l'effort pour chercher des services. Alors que normalement, on devrait faire un effort là-dessus. Donc si faire mieux en créant des packages qui sont plutôt adressés donc aux touristes par rapport aux activités annexes dans les villes dans lesquelles ils vont qu'ils vont en tout cas visiter. Et justement, pour parler de ces activités, de ce package, donc on parle d'une nouvelle offre touristique qu'on devrait aujourd'hui mettre en place pour attirer davantage de touristes. Quelle stratégie pour garantir un écosystème entrepreneurial qui accompagne cette nouvelle offre de services qui soit donc à la hauteur des aspirations de cette feuille de route et au-delà? Tout à fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le ministère de tutelle, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire, il est en train d'établir des feuilles de route même avec les régions. Parce qu'aujourd'hui, chaque région aura sa spécificité. Il y a une région qui va vendre le produit désert, il y a une autre région qui va vendre le soleil, qui va vendre la plage, etc. Il y a d'autres régions qui vont vendre par la montagne, la verdure, etc. Donc chaque région aura ses spécificités. C'est quelque chose qui est essentiel. Aujourd'hui, il faut aussi comptable pour encourager les investisseurs, quel que soit pour tout le package, surtout qu'on va accueillir en 2025 la Coupe d'Afrique des Nations et en 2030 il y a le mondial qui est aussi positif mais qui va nous mettre avec un grand challenge, c'est-à-dire on va se comparer avec l'offre touristique espagnole et aussi avec l'offre touristique portugaise. Donc il faut qu'on soit à la hauteur de ce grand challenge mondial. C'est la raison pour laquelle que la feuille de route, on devrait l'achever en 2026 pour travailler sur une deuxième feuille de route entre 2026 2030. Accélérer donc la cadence. Quelles sont les priorités du secteur aujourd'hui qu'il faut cibler pour être justement prêt d'ici 2030? Mais bien sûr, premièrement, ce qui concerne les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, un aéroport comme l'aéroport de Marrakech, aujourd'hui, il est en saturation. Et on voit dans les moments creux, c'est-à-dire par exemple en avril, pendant les vacances de Pâques, on a vu les vagues de touristes qui sont venus, qui ont passé 3-4 heures pour s'enregistrer ou bien pour faire sortir leur bagage. Parce que la capacité de l'aéroport n'est pas adéquate avec le volume des personnes qui viennent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut qu'on élargisse l'aéroport de Marrakech, l'aéroport d'Agadir, on parle pas, parce qu'il faut toute une rénovation par rapport à l'aéroport d'Agadir. La même chose pour l'aéroport de Casablanca et d'autres aéroports comme Fès. Deuxième élément, c'est d'élargir tout ce qui est aérien. Aujourd'hui, il faut qu'on parte vers des destinations non traditionnelles pour l'économie marocaine. C'est-à-dire, il faut y aller vers l'Europe de l'Est, qui est nouvelle pour le Maroc et même pour, par exemple, un Ukrainien ou quelqu'un de la Roumanie, de la Bulgarie, il va voir le Maroc pour la première fois. La même chose pour les pays latinos et aussi pour les pays asiatiques en dehors de la Chine et en dehors du Japon. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on exploite notre richesse et notre offre touristique. Et il y a aussi un élément qui est positif pour l'économie marocaine, c'est pour le tourisme marocain de manière générale, c'est la question de la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, un touriste américain, ou bien un touriste allemand, ou bien un touriste italien, lorsqu'il va comparer l'offre, ce soit avec l'inflation, lorsqu'il va comparer l'offre, il va partir en Europe, ou bien il va partir au Maroc, bien sûr, le coût du voyage, il est très avantageux par rapport au Maroc. Donc il faut qu'on profite de cette tendance inflationniste pour qu'il y ait pas mal de touristes qui viennent ici au Maroc dans les années à venir. Et aussi, par rapport, il faut qu'on règle pas mal de questions. Par exemple, aujourd'hui, moi je vois que le ministère de l'Intérieur, il appelle les travailleurs dans les secteurs des applications pour travailler dans la régularité ici au Maroc. C'est une première parce que ça n'a pas de sens qu'en 2024-2025, encore une fois, les applications de transport sont interdites de travailler au Maroc, alors qu'en 2030, il y a
Un footballeur, un spectateur brésilien ou argentin qui va utiliser l'application en Espagne, qui va l'utiliser encore une fois en Portugal, et bien qu'il va venir au Maroc, on voit qu'il y a les taxes, seulement les taxes. Donc il faut aussi qu'on travaille sur pas mal d'éléments. Donc la question des infrastructures, c'est essentiel. La question du digital, c'est aussi essentiel. Mais il y a aussi un troisième élément qui est essentiel, surtout pour l'expérience du tourisme, c'est la question du capital humain. Aujourd'hui, il faut qu'on forme les gens. Qu'on aura des travailleurs dans le secteur bien formés parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un point négatif, c'est qu'on est au-dessous de la moyenne mondiale du retour des touristes au niveau international. C'est-à-dire parmi 100 touristes internationaux, on est au-dessous de la moyenne, c'est-à-dire il y a au moins 15 à 20% qui revient au Maroc. Alors que par exemple, pour d'autres destinations espagnoles, françaises ou même américaines, le taux il est assez élevé. Donc il y a du travail. Aujourd'hui, on est bon. Par rapport à la quantité, on est bon par rapport aux objectifs, on est bon par rapport à la création de la richesse et par rapport à la création de postes d'emploi, mais on peut faire encore mieux dans les années à venir. On peut faire mieux, aller plus loin, donc élargir l'offre touristique marocaine, investir davantage dans les infrastructures, en tout cas dans la mobilité, notamment pour accueillir la Coupe mondiale de 2030, mais aussi la CAN 2025. Et puis il y a ces mondiales féminins également qu'il faut prendre en considération. Et donc accélérer aussi la cadence au niveau des interconnexions aériennes, mais aussi en interne. Parlons du tourisme interne. Où en est-on par rapport à ça? Et est-ce que les offres aujourd'hui en place sont adaptées aux besoins des touristes nationaux? Aujourd'hui, lorsqu'on prend les chiffres du tourisme interne, il faut le prendre entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a le secteur informel qui est dominant pour le tourisme au niveau interne. Parce que les gens, ils partent souvent dans des appartements, dans des chalets, ils ne partent pas dans les hôtels. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une offre de famille dans le secteur hôtelier. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une famille qui va partir dans un hôtel, qu'est-ce qu'il va, il va proposer 2 chambres, 3 chambres. Il ne va jamais proposer un appartement pour la famille. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens préfèrent aller dans les appartements et non pas dans les hôtels. Mais aussi, il y a... Les appart-hôtels aussi. Les appart-hôtels aussi. Mais c'est peu. L'offre n'est pas adéquate avec la demande marocaine. Mais aujourd'hui, il y a aussi un travail qu'on devrait le faire. Il y avait des rumeurs post-Covid. C'est par rapport au chèque de vacances. C'est-à-dire qu'une famille de la classe moyenne, elle va dépenser de l'argent pendant les vacances, ça c'est un élément qui est essentiel, mais elle va être déduit de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire elle va ramener sa facture avec son employeur, ou bien avec un titre, elle travaille à son propre rythme, donc il va déduire ça de l'impôt sur le revenu. Mais aussi il y a un troisième élément qui est aussi essentiel, c'est par rapport aux vacances scolaires. Très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette... Par rapport aux vacances scolaires, aujourd'hui on a 8 semaines de vacances scolaires, on peut y aller à 12 ou à 13 semaines de vacances scolaires. Donc même le package hôtelier, il va préparer une offre pour la demande intérieure. Merci à vous, Monsieur Ouahmed Jdri. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci pour toutes ces précisions. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.